préparé une information qui est en lien avec le collectif des associations au niveau national. Il faut savoir que cette opération va se décliner jusqu'au 7 février dans plusieurs villes de France. Donc nombreuses villes seront le 4 et 5 février. Et le département de l'Aveyron ouvre aujourd'hui l'initiative jusqu'au 7 et 8 février où le Parlement européen va se réunir pour décider du sort qui nous réserve. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à M. Guiraud un petit peu de Restos du Cœur et puis on se reliera sur le document. Alors le PEAD, Programme européen d'aide aux plus démunis, a été créé en 1986 par Jacques Delors sous l'impulsion du mouvement associatif français et européen et de Coluche. Depuis 25 ans, il permet d'apporter une aide alimentaire à 13 millions d'Européens vivant sous le seuil de pauvreté et dans l'incapacité de s'alimenter par leurs propres moyens. Il permet de mettre à la disposition des États membres qui le souhaitent des matières premières agricoles issues des stocks d'intervention de la PAC, la politique agricole commune. Ce programme est de 480 millions d'euros pour l'Europe et il correspond à 1% du budget de la PAC. Et il représente environ 1 million d'euros par Européen. Le programme en France est de 72 millions d'euros. Il aide près de 4 millions de personnes à se nourrir par l'intermédiaire de 4 associations. Les banques alimentaires, la Croix-Rouge française, les Restos du Cœur et le Secours populaire français, ici réunis. Alors, à la demande des 7 pays européens, la Cour européenne de justice a condamné le PEAD dans sa forme juridique actuelle, ce qui a conduit la Commission européenne à diminuer pour l'Europe le budget de 75%. Le programme passera en 2013 de 480 à 113 millions d'euros. La part de la France sera amputée de près de 80% et tombera donc de 72 à 15 millions d'euros. Au cours des derniers conseils des ministres européens ou de la réunion des chefs d'État européens de décembre, aucune plateforme commune n'a pu être trouvée pour sortir de cette crise. Depuis, le président du Parlement européen, M. Martin Schulz, a reçu les 4 associations françaises et leur homologue allemande. Il les a assurés de son entier soutien à leur côté. Quant aux parlementaires français, ils se sont engagés à partager leurs convictions avec leur collège allemand à l'occasion du 50e anniversaire de l'amitié franco-allemande, célébré le mardi 22 janvier à Berlin. Sachant que l'aide alimentaire pour les plus démunis représente 4,75 milliards d'euros sur 7 ans et pas un centime de moins selon l'estimation de la Commission européenne, soit 2% du budget global du plan 2014-2020. Face à une augmentation toujours plus inquiétante du nombre de personnes venant chercher de l'aide, qui est actuellement pour l'ensemble du territoire de plus de 12% par rapport à l'année passée, à la veille du Conseil européen des 7 et 8 février prochains, durant lequel le budget du futur programme européen sera discuté, nous appelons tous les élus de toutes tendances, tous les bénévoles des associations ici présentes et chaque citoyen dans un geste de solidarité à demander le maintien d'une aide alimentaire européenne respectueuse de la dignité humaine, à défendre la construction d'un programme de sécurité alimentaire européen pour 2014-2020 qui soit à la hauteur de la situation des 18 millions d'Européens précaires. Voilà. Merci à tous d'être là. Donc plus on sera nombreux à continuer ensemble, plus on a une chance d'être entendu d'ici le 7 février prochain et de faire évoluer les prévisions qui étaient en cours en fin d'année, à savoir de nous mettre tous sous une enveloppe qui serait moindre et qui devrait répondre à des besoins au-delà de l'alimentaire. Donc moins d'argent et répondre à la fois au logement, à la santé et à l'alimentaire, c'est impossible. Et sous quelle forme? On s'interroge déjà alors qu'on sait que la dotation de 2013 est quand même diminuée, alors que les besoins ont augmenté. Donc nous remercions toutes les personnes qui sont venues rien manger, ce qui risque d'arriver aux bénéficiaires que nous accueillons.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont jointes à nous au passage et nous comptons aussi sur l'appui de tout le monde et des élus que nous avons sollicités. Un certain nombre d'entre eux se sont excusés et nous les remercions de s'être excusés. Nous savons aussi que nous avons le soutien de toute la catégorie des élus et nous remercions Sarah d'être à nos côtés. Juste pour dire qu'effectivement, nous sommes plusieurs élus, à la fois des élus de Donnet-le-Château et de Rodez à être présents à vos côtés. Il y a un soutien bien évidemment sans faille parce que, comme vous, eh bien, au quotidien, on voit les difficultés que rencontrent les familles dans un contexte de plus en plus difficile. Et aujourd'hui, effectivement, le nombre de personnes accueillies augmente et on ne peut pas se permettre de voir ce programme disparaître ou en tout cas de voir le montant du financement diminuer. Voilà, donc de vous assurer que les élus présents ici soutiennent entièrement et pleinement votre action et qu'on encourage bien sûr toutes les personnes à signer, à venir signer soit auprès de vos associations ou sur internet la pétition pour que l'Union européenne et en tout cas certains pays membres prennent conscience de l'importance de ce programme. Donc vous trouverez un lien sur le site de ZIR Project, l'opération d'aujourd'hui, mais également toutes les initiatives qui sont menées dans toute la France et dans tous les pays pour faire évoluer le maintien de l'aide de l'Union européenne. Voilà. Merci à tous et le combat continue tant qu'on est pas.